stand-up, on va essayer de communiquer ensemble pour se poser des questions, pour essayer de réfléchir sur l'impact qu'a l'environnement, qu'a le numérique sur l'environnement. Donc, essayons de rêver, comme on l'a dit dans la thématique, et projetons-nous. Donc, aujourd'hui, je vais me lever. Avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Banro Raïssa. Je suis directrice de Simplon Côte d'Ivoire. Donc, Simplon Côte d'Ivoire est une fabrique sociale du numérique qui forme dans tout ce qui est métier technique du numérique. Donc, nous, on forme gratuitement des jeunes qui sont en reconversion professionnelle, des jeunes demandeurs d'emploi et des personnes vulnérables. Donc, on les forme dans les métiers techniques du numérique. Les formations chez nous sont gratuites pour les bénéficiaires, mais bon, derrière, il y a des bailleurs, des partenaires qui payent les formations pour les jeunes. Alors, nous allons parler de l'environnement, de l'impact du numérique dans l'environnement. Donc pour vous, je vous ai dit, ça va être très interactif. Donc pour vous, heureusement qu'il y a beaucoup d'étudiants, on a tous des smartphones, on a tous des ordinateurs. Donc pour vous, quel est l'impact du numérique dans l'environnement? Donc quelqu'un peut me dire, quel est l'impact du numérique dans l'environnement aujourd'hui pour lui? Parce qu'on est à l'ère du numérique, on est au tout numérique, donc on se dit, voilà qu'on a un impact assez positif ou négatif en fait dans l'environnement, c'est ça, non? Ok, donc oui, il y a une main levée derrière. Pour lui, quel est l'impact du numérique dans l'environnement? Bonsoir à tous. Pour moi, le numérique occupe une place très importante parce que c'est grâce au numérique que je suis mon cours puisque je suis à l'université virtuelle. Et donc, pour moi, ça occupe une place très importante. Donc, c'est quoi l'impact qu'a le numérique sur l'environnement? Donc, on est sur l'impact sur l'environnement. Donc, on peut avoir un impact positif sur l'environnement ou un impact négatif. Donc, c'est quoi pour toi l'impact? Bien qu'elle a beaucoup d'impact. Donc, oui, énergétique et tout ça. Bien qu'elle a beaucoup d'impact négativement, pour moi, elle a un impact très positif. Sur l'environnement? Sur l'environnement. Ok, merci. Donc, pour lui, le numérique a un impact positif sur l'environnement. Quelqu'un d'autre? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aïdara Lassina, étudiant à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Pour moi, le numérique, c'est-à-dire apporte une solution à tout problème. Bon, comme je veux le dire ainsi. Ok, le numérique apporte des solutions aux problèmes, on est d'accord. Mais là, je vous ai dit de rêver, de vous projeter. C'est quoi? Quel est l'impact qu'a le numérique sur l'environnement, l'impact énergétique sur l'environnement? Donc, je vais arrêter là pour les questions et je vais vous demander de visualiser. Là, on n'a pas de slide, mais essayez de visualiser. Déjà, on va commencer par parler de l'impact des smartphones sur l'environnement. Donc, on va commencer par l'impact des smartphones. Aujourd'hui, on a tous des smartphones, c'est ça? On a tous des téléphones. Donc, on utilise les téléphones pour communiquer. Qui sait comment est-ce qu'est fabriqué ces téléphones? Déjà, pour fabriquer un téléphone, on a besoin de métaux. Donc, dans l'utilisation des téléphones, là, il y a le plastique et il y a des métaux. Et il y a des métaux rares, beaucoup de métaux rares. Et ces métaux rares-là, pour les extraire, vous-même, vous savez que ce sont des métaux rares. Pour les extraire, on essaie de faire de la déforestation, on essaie de créer, d'utiliser des gaz chimiques pour pouvoir avoir accès à ces métaux rares. En plus, sachez que ces métaux-là ne sont pas très accessibles, donc on a un impact sur le transport, donc l'impact carbone. Donc, il faut aller chercher ces métaux-là loin. Donc aujourd'hui, généralement, si on est des pays africains, il y a par exemple le Congo, là où on trouve ces métaux rares là. Donc on va aller au Congo pour essayer de chercher les métaux. On va creuser, on va couper les arbres, tout ça pour pouvoir extraire. Quand on va finir là, on va transporter ces métaux là jusqu'en Europe, en Asie, un peu partout. On va les traiter. Donc il y a des traitements chimiques qui se font. Donc forcément, on émet des gaz à effet de serre. Et on transporte donc le CO2, les carbones et tout ça. Quand on finit de transporter, on finit de traiter, on doit assembler. Donc généralement, on va assembler sur un autre site. Donc ça va encore voyager. Donc quand ça va voyager, on va assembler et le téléphone va encore traverser toute la planète
pour être distribué dans nos téléphones, dans nos poches ou dans nos mains. Donc, est-ce que vous visualisez l'impact qu'a le fait d'avoir un téléphone portable? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? On ne se rend même pas compte. Donc aujourd'hui, quand on parle de numérique, on dit oui, ça n'est pas positif, ça n'est pas positif. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que le numérique nous sert, au-delà du fait que le smartphone nous sert, il faut savoir que ça a un énorme impact sur les gaz à effet de serre. On produit énormément de gaz pour pouvoir produire un smartphone. C'est pour ça que si vous avez remarqué, tous les grands constructeurs de smartphones en ce moment passent à ce qu'on appelle les téléphones recyclés. Parce que je prends l'exemple des marques comme Samsung, pour ne pas faire de la publicité, ou Apple, qui produit de nouveaux téléphones chaque mois. Chaque 2 mois, Apple, par exemple, il produit chaque année. Donc, lorsqu'un nouveau téléphone sort, l'ancien téléphone, là, vous le mettez où? Votre ancien téléphone, là, où ça se trouve? Vous le revendez. Donc, ce que les constructeurs font, lorsque vous revendez votre téléphone, ils essaient de reconditionner le téléphone pour pouvoir le vendre à neuf, essayer de le vendre un peu plus moins à neuf à quelqu'un d'autre, pour que ça crée un cycle, pour ne pas qu'on ait à jeter le téléphone. C'est bon? C'est pareil pour les ordinateurs. Donc, impact du téléphone portable sur l'environnement. Ok. Donc, on passe, après le téléphone portable, on va passer à quoi d'autre? Dans le numérique. Internet, c'est ça? Qui dit numérique parle d'Internet. Donc, c'est quoi pour vous Internet? C'est quoi Internet? On est tous sur Internet. Hein? Oui. Il y a une main levée là-bas. Ok. Pour moi, l'Internet permet d'interagir une communication entre 2 ou plusieurs personnes à travers, on peut dire, de façon visualisée. Quelqu'un d'autre? De façon virtuelle, en fait. Merci beaucoup. Université virtuelle, là-bas, là, vous faites que la technologie, c'est ça, non? Donc, dites-nous, c'est quoi Internet pour vous? Donc, moi, je suis ici, je suis à l'université virtuelle. Pas le nom de l'université virtuelle. Là-bas, là. C'est les sciences du numérique, c'est ça? Bonsoir. Je suis Enza Ouattara, étudiant à l'Université de Côte d'Ivoire. Bon, pour moi, l'Internet, c'est un réseau de plusieurs réseaux. Tout simplement. D'accord. C'est un réseau de plusieurs réseaux. Il y a une main levée là-bas. Mais vous qui êtes là-bas, là, vous pouvez réagir également. Hein? Ou bien vous voulez laisser les gens de l'université virtuelle? Voilà. Vous voulez relever le défi, c'est ça? Vous, c'est quel établissement? Nord-Sud. Donc, c'est université virtuelle contre Nord-Sud. Mon cher, on est ici. C'est quoi pour vous Internet? Bon, pour moi, Internet est une voie de communication virtuelle et universelle. D'accord. Université Nord-Sud. Oui, c'est ça. On envoie notre micro à Nord-Sud. Donc, c'est les battles des universités. Allô? Oui. C'est moi ici. Il a entendu battre des universités, il est stressé. Pour moi, Internet, c'est un réseau informatique mondial. Ok, c'est un réseau informatique mondial. Chers membres de l'organisation, honorables invités, Avoir un gradé qualité. je suis Touré Nicolas, étudiant en L3 licence économie à l'Université Nord-Sud Bonne-Main. Pour moi, l'Internet, c'est, on peut dire, un moyen Ok. L'Internet est un moyen de communication qui nous permet de se diffuser des informations
Et la seconde question sera, aujourd'hui, pour se connecter à Internet, comment on fait? Comment on fait pour se connecter à Internet aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, comment on fait pour se connecter à Internet? Vous avez tous Internet, les smartphones, tout ça. Mais... Oui. Bonsoir. Je suis... Bonsoir. Je suis Traoré Sita, étudiante en L1 à UNS Bonoumé. Selon moi, pour pouvoir être connecté à Internet, il faut avoir d'abord la connexion. Voilà, c'est la base. En tout cas, c'est la base. La connexion, c'est la base. En fait, ce que je vais vous faire, je vais vous raconter la petite histoire d'Internet. Au début, il y a des gros groupes, un peu comme Google, comme World Wide Web, qui ont décidé de nous connecter via un réseau. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de créer un réseau spatial. Donc, l'idée, en fait, d'Internet, c'était de créer un réseau spatial. Donc, ils allaient pouvoir essayer de créer le réseau Internet via, en fait, un système aérien. Et du coup, ils ont fait des tests. Au départ, ils ont fait les tests et ils se sont rendus compte que nous connecter via Internet par système aérien n'allait pas être très rentable pour eux. Donc, du coup, ils ont abandonné ce projet-là d'essayer de nous connecter via un système aérien. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire pour être un peu plus rentable, c'est de créer, en fait, des câbles sous-marins. Donc, aujourd'hui, les opérateurs, pour pouvoir créer un réseau, le réseau, en fait, de communication qu'on appelle Internet, ils ont décidé de procéder par câbles sous-marins. Est-ce que vous savez le nombre de câbles sous-marins qu'il y a dans le monde aujourd'hui? Qui sait? Pour pouvoir se connecter à Internet, là, ils tirent des câbles sous-marins sous l'eau. Et puis, on connecte ces câbles-là. Est-ce que vous savez le nombre de câbles sous-marins qu'il y a aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a près de 500 câbles sous-marins pour pouvoir avoir accès à Internet. Et ces câbles sous-marins-là sont présents dans près de 122 pays. Et c'est des câbles qui font souvent près de 200 000 km de long. Donc, vous-même, ça veut dire aujourd'hui, on va rêver et on va se projeter. Imaginez comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir tirer ces câbles sous-marins. Imaginez-vous un peu. Pour qu'on ait accès à Internet, ça nécessite de gros bateaux, de gros porteurs, beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité pour pouvoir tirer ces câbles sous-marins. Donc, imaginez un peu le nombre de gaz à effet de serre que cela produit. Pour qu'on ait accès à Internet, pour qu'on passe la journée sur TikTok, sur Facebook, sur je ne sais pas quoi. C'est vrai que le numérique est bien, ça nous permet de nous faciliter les tâches et tout, mais essayons de voir tout ce qui est mis en œuvre, toutes les infrastructures qui sont mises en œuvre pour pouvoir nous permettre d'avoir accès à Internet. Vous avez visualisé, non? Donc, lorsque vous allez vous connecter sur Google, sur Facebook, pensez à ça. Pensez à l'impact carbone. Pensez à ça. C'est bon? Donc, pour vous, est-ce que cet impact-là est positif ou négatif? Vous sentez la chose maintenant venir, plus ou moins. Donc, on a commencé par les smartphones, après, on est passé à Internet. Et on va parler, qui dit Internet, dit données. C'est ça, non? Internet dit données. Donc, quand on dit données, on pense à quoi? Data center. C'est ça, non? On pense à des data centers parce que les données sont conservées dans des data centers, universités virtuelles. C'est ça, non? Ok. Qui a déjà vu un data center? Normalement, il y a Orange en Côte d'Ivoire et tout ça. Ils ont des data centers ici. Est-ce que vous avez pris le temps de visiter tout ça, les data centers? C'est quoi les data centers? Université Nord-Sud. C'est quoi un data center? Il a déjà expliqué. Bon, université virtuelle, je vous ai dit.
ici tout à l'heure là. C'est juste redit ce que j'ai dit. C'est quoi un data center? Oui, chérie Coco. Un data center, c'est un système qui est mis en place pour collecter les données. Collecter et stocker les données. Donc les data centers, c'est une sorte d'hangar, des espaces où il y a beaucoup de gros serveurs qui nous permettent de collecter et stocker les données. Et vous savez combien d'octets de données on produit par minute? Qui sait? Combien d'octets de données on produit par minute? Qui sait? Qui peut imaginer? C'est-à-dire vous-même vous avez peur, même tellement vous en produisez. Actuellement, on a l'ère du cloud, donc imaginez à quel point les data centers stockent nos données. On a l'ère du cloud. Donc tout ce qu'on fait sur Internet est stocké quelque part. Donc, et tous ces data centers-là ont besoin d'électricité 24 heures sur 24. C'est-à-dire un data center, là, il doit avoir accès à l'électricité 24 heures sur 24. Donc lorsqu'il y a coupure d'électricité, ça passe par un relais. Il faut que ça soit alimenté. Et vous savez la quantité d'énergie que les pays qui accueillent les data centers là, utilisent pour pouvoir alimenter ces data centers. Donc aujourd'hui, on dit que ça représente 2,75% de la consommation énergétique de ces pays. Les data centers seulement. Vous sentez la chose, non? Vous sentez l'impact sur l'environnement. Donc au départ, je vous disais, j'avais parlé pour vous, c'était quoi l'impact du numérique sur l'environnement. Tout le monde disait, ah, c'est un impact positif et tout, parce qu'on ne se projette pas, parce qu'on ne sait pas comment tous les outils qu'on utilise là, d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que c'est alimenté, on ne sait pas. Aujourd'hui, la seule vision qu'on a du numérique, c'est que ça nous permet de ne pas utiliser le papier. C'est ça, non? C'est ça, c'est la seule vision qu'on a sur l'impact de l'environnement. On dit, oh, ça nous permet de ne pas utiliser le papier. Sauf que, c'est vrai que ça nous permet de ne pas utiliser le papier, mais on participe à la déforestation par d'autres moyens. Donc c'est pareil. Et l'impact sur l'environnement est beaucoup plus grave. Donc aujourd'hui, avant d'utiliser Internet, avant d'utiliser, par exemple, avant de stocker vos données, avant d'utiliser un smartphone, de changer de smartphone chaque mois, essayez de penser à l'impact que ça peut causer sur l'environnement. C'est bon, non? Donc, quand on sait tout ça, qu'est-ce que nous devons faire maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, quand on sort d'ici, on doit faire quoi? Les bonnes pratiques. Donc, on va se partager les bonnes pratiques, c'est ça? Donc, qui peut me dire, au sortir d'ici, qu'est-ce qu'il doit commencer à faire pour réduire son impact carbone? C'est ça. À partir de là, on doit commencer à avoir de bonnes pratiques. Oui. Bon, pour moi, il faut retenir que, bien vrai que cela impacte notre environnement, mais cela aussi peut dire des impacts positifs aussi. Donc pour cela, il faut trouver une solution qui sera vraiment adaptable à tout cela. C'est tout. Ok, mais pour toi, quelle est la solution personnelle que tu comptes trouver? Personnellement, qu'est-ce que tu comptes faire pour réduire toi ton impact? Toi, personnellement, parce que tu as un smartphone, je suis sûr que tu en as 3 ou 4. Ouais. Il dit oui, il en a 3 ou 4. Peut-être, moi, ouais. j'ai un seul téléphone. Un seul téléphone. Il faut pour cela réduire, c'est-à-dire l'utilisation des réseaux sociaux. C'est une solution. Oui. Oui. Non, c'est fini, c'est bon. Non. Les data centers conservent des informations qui sont stockées et alimentées par l'électricité et aussi la climatisation pour refroidir les données.
Je propose que chacun supprime les données inutiles qui ne nous servent pas afin de réduire aussi la quantité d'énergie que consomment les data centers. Est-ce que quelqu'un peut lui donner un t-shirt? Africa Web Festival. Et puis, d'ailleurs, me faites un bon pour lui. Il faut faire l'effort de supprimer les données inutiles qu'on a sur nos différents supports. Téléphone, ordinateur, très important. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire lorsqu'on sort d'ici. C'est bon, non? Quelqu'un d'autre, tu vois, lui, tranquille, hein? C'est la résolution, il s'engage à supprimer ces données. Donc, on va s'engager ici. Chacun doit s'engager à faire quelque chose pour l'environnement. Université virtuelle, donc ça c'est Nord-Sud, université virtuelle. Donc l'université virtuelle va s'engager à faire quoi? Nord-Sud s'engage à supprimer les données inutiles. Université virtuelle. Donc chaque établissement va s'engager et puis on va se laisser. Donc, université virtuelle. Choisissez votre représentant. Ok, donc représentant de l'université virtuelle. Donc l'université... Bon, pour moi? Non, il ne faut pas dire pour toi. Tu dis l'université virtuelle s'engage à. L'université virtuelle s'engage de recycler les téléphones gâtés pour fabriquer d'autres au lieu des trucs de... Ne la stressez pas. Non, mais ça, c'est Nord-Sud. C'est ça. Vous, non, vous êtes déjà engagé. Université virtuelle. Vous pouvez... Ok. Non, mais ne la stressez pas, vous aussi. Engagez-vous. Au lieu de dégrader les sols pour bon, je sais pas... Au lieu de dégrader les sols, les différents sols et les énergies, je sais pas. Vous pouvez trouver notre représentant. Donc bon, ok, vous voulez choisir notre représentant. Université virtuelle. Ok, université virtuelle. Ok. Comme elle vous l'a dit si tôt, il faut sensibiliser des jeunes à pouvoir faire le reboisement d'abord. Et aussi, c'est-à-dire quoi? Je veux dire, stocker les téléphones inutiles à pouvoir en fabriquer d'autres. C'est tout. Ok, donc l'université virtuelle s'engage à sensibiliser les jeunes à faire du reboisement et à recycler les téléphones portables. C'est ça? Ok. Donc, les deux universités se sont engagées. Un bon pour vous. Mais c'est timide ici. Pourquoi? C'est Nord-Sud. La continuité de Nord-Sud. Ok. Donc, avant de conclure, je voudrais savoir si vous avez des questions. On va prendre 2 questions et je vais conclure. On va se laisser. Je me nomme Bomba Sengo Valentin. Je suis un étudiant de la CSI Paul Polytechnique, précisément ESIAT. Voilà. Bon, ma question est la suivante. Vu que vous avez exposé les impacts du numérique, qu'est-ce que vous envisagez faire pour résoudre ce problème-là? Personnellement, on s'engage. C'est ça, non? Oui, oui. Personnellement, je Oui, vous ai mais dit tout à l'heure. est-ce que vous avez essayé, d'abord vous essayez de trouver des solutions? Et c'est que vous avez l'initiative de vous engager. Mais est-ce que actuellement vous êtes en procédure de trouver une solution pour ça? Ok. C'est bon, merci Oui. beaucoup. La deuxième question. Donc, ça c'est...
Nord-Sud, ok. Donc je vais répondre aux deux questions en même temps. Bonsoir madame. Déjà, vous avez parlé des câbles marins. Sous-marins. Voilà, pour alimenter Internet partout dans le monde. Déjà, quand on voit, on sait déjà que ça a déjà un impact négatif sur les espèces marines déjà. Donc déjà, quel est votre effort pour pouvoir déjà lutter contre ça? Merci. Ok. Donc, non, on a dit deux questions. Donc, je réponds aux deux questions. Ok, c'est bon. Donc, du coup, personnellement, avec mon organisation, nous sommes engagés. Nous, chez Simplon, on utilise énormément de cloud. Ça, il ne faudrait pas qu'on vous le cache. On utilise énormément de cloud. À tel point, lorsqu'il n'y a pas Internet, nous, on ne peut pas travailler. Nous, Simplon, lorsqu'il n'y a pas Internet, on ne peut pas travailler. Parce qu'on utilise beaucoup de cloud. Donc, c'est quand on fait, on essaie vraiment de supprimer des données inutiles. Ça, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de notre charte. Supprimer nos données inutiles. Même les envois de fichiers qu'on fait, généralement, on utilise des systèmes d'envoi de fichiers qui nous permettent de supprimer automatiquement le fichier qu'on a envoyé. Donc, si c'est un fichier éphémère, par exemple, on a besoin d'avoir accès à un fichier à date X et qu'on n'aura plus besoin du fichier peut-être dans 2-3 jours, on fait des envois de fichiers éphémères pour que ça soit supprimé dans nos différents clouds et tout. Parce que nous, sincèrement, on utilise énormément de clouds. Et malheureusement pour nous, nous, on ne peut pas travailler sans Internet parce qu'on est une entreprise du numérique, donc on utilise énormément d'Internet. Donc moi, je disais à mes collaborateurs, par exemple, essayons de réduire notre consommation des réseaux sociaux. Moi, je crois que j'ai programmé mon téléphone à utiliser 2 heures de réseau social par jour. Moi, c'est 2 heures. Samedi, dimanche, je n'allais pas me voir connecter sur Internet. Vraiment, j'essaie de me connecter le moins possible sur Internet. Et ce que je fais, déjà, j'ai un téléphone, je vous ai dit, je n'ai pas 2-3 téléphones. J'ai un téléphone à 2 puces et je ne change pas mon téléphone chaque année. Moi, je peux changer mon téléphone peut-être chaque 2, chaque 3 ans. Et lorsque je change de téléphone, j'essaie de donner mon téléphone peut-être à ma petite soeur, à mon petit frère, pour qu'on essaie de faire la boucle. Donc, c'est ce que, personnellement, on essaie de faire pour pouvoir réduire notre impact environnemental. Parce qu'on sait que Internet, aujourd'hui, c'est la vie. Vraiment, c'est la vie, on ne peut rien faire sans Internet, mais vraiment, essayons de nous projeter, essayons de rêver et tout. Et concernant les câbles sous-marins, malheureusement, c'est nécessaire pour pouvoir avoir accès à Internet. Donc, c'est aux opérateurs, parce que c'est eux qui produisent Internet, et tous les opérateurs, à essayer de faire ce qu'ils peuvent pour pouvoir réduire leur impact environnemental et tout ça sur Internet. Donc, si on est conscient, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait exprès en fait de vous faire visualiser la chose, parce qu'on n'est pas conscient de cela. La preuve, aujourd'hui, quand on parle d'impact de l'environnement, on parle tous des papiers et tout. Donc, il faut qu'on soit conscient de cela. Et lorsqu'on est conscient de ça, on essaie en fait de prendre des dispositions personnelles pour pouvoir réduire notre impact. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et Merci beaucoup. Tout a été dit. Oui.